Ce dimanche 5 mars, c'est le grand départ du Paris-Nice. Il s'élance ici depuis les Yvelines depuis 14 ans et cette année, c'est la commune de La Verrière qui a été sélectionnée pour le grand départ de l'épreuve. Allez, c'est parti! C'est une grande première pour la commune de 6000 habitants qui a travaillé pendant plusieurs mois pour préparer cette journée placée sous le signe du cyclisme. Très grande fierté pour La Verrière d'accueillir une compétition hors norme avec des milliers de spectateurs qui sont attendus, avec beaucoup de téléspectateurs du monde entier qui auront les yeux rivés sur La Verrière et le Mesnil-Saint-Denis. Donc c'est une fierté. On a aussi un très beau village d'animation et j'ai pu voir beaucoup de joie, beaucoup de sourires pour tous les âges, avec notamment de nombreux enfants sur une thématique très populaire, le vélo, qui parle à tout le monde, qui rassemble. Et donc c'est un moment unique pour La Verrière, pour l'histoire. Le départ est programmé à côté de la mairie de La Verrière et les Verriérois sont venus nombreux près du podium pour suivre la présentation des équipes. Ça fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on voit un truc comme ça. Donc pour une fois, on voit quelque chose de bien, quoi. C'est bien organisé. Ça me surprend parce que pour la première fois que je vois ça, depuis, je ne dis pas de bêtises, depuis 35 ans que je suis là, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà, c'est bien pour La Verrière. Je suis content de moi. Je vois le monde qui sont là à La Verrière. C'est la première fois qu'on voit ça à La Verrière. Et je suis content. Je voyais ça à la télé, mais là je suis bien content de les voir en vrai. Le Paris-Nice n'attire pas que des supporters locaux, la course au soleil attire également des supporters du monde entier, comme ces fans colombiens venus soutenir un membre de l'équipe Ineos sur les routes yvelinoises. On est passionné du cyclisme depuis toute la vie. Mon père qui est juste à côté depuis plus de 40 ans. Et voilà, on a ça dans le sang, donc on est content d'être là, de partager avec tous les équipes et voilà, c'est un plaisir pour nous. Un public qui a pu approcher au plus près les stars du cyclisme, les bus des équipes avaient été installés à côté du quartier du Bois de l'Étang. Le vélo va partout. Le stade il couvre toute la France. Nous ne sommes pas comme le football où on doit cantonner des gens dans un stade. Là on est vraiment ouvert au public. Là depuis qu'il n'y a plus ou moins le Covid, les parkings équipes sont ouverts. Donc les gens peuvent toucher les coureurs, peuvent toucher les Mbappé du vélo. Donc nous sommes également satisfaits de cela. Les spectateurs présents ont pu voir les deux cyclistes les plus en vue du moment, le Slovène Tadej Pogačar et le Danois Jonas Vingegaard. Les deux coureurs ont remporté les 3 derniers Tours de France. Ce Paris-Nice est une avant-première avant que les deux hommes s'affrontent de nouveau sur la grande boucle cet été. C'est un plateau absolument phénoménal, oui, la revanche du dernier Tour de France qui a enthousiasmé tout le monde. C'est formidable de la voir dès le mois de mars. Ça va être un combat des chefs. Ils ont montré dans les premières courses de l'année en Espagne, chacun de leur côté, qu'ils étaient très forts, qu'ils ont gagné quasiment toutes les courses dans lesquelles ils étaient inscrits. Et là, c'est vraiment le combat des chefs qui nous attend avec d'autres coureurs de talent. On est très satisfaits parce que si ces coureurs-là viennent, c'est qu'on leur propose quelque chose de bien au niveau sportif. Donc nous sommes vraiment satisfaits. La venue de ces sportifs de renom a fait le bonheur des plus jeunes venus à la chasse aux autographes. Un autographe et une photo. Je suis un grand fan de Pogačar. Et qu'est-ce que tu aimes bien chez lui ? Tout, il est fort. J'aime tout chez lui. C'est une grande chance de voir les cyclistes et je suis très content. Ça va être la première fois que je vais voir les cyclistes. On va voir les signatures et tout. Ah ça va être cool. Ça se passe très bien. On est allé prendre quelques signatures de 5 cyclistes et ça se passe très bien en ce moment. Bon là on l'attend. C'est sûr que c'est un peu long mais sinon ça va. Là, on est chaud. Une fois la présentation des équipes terminée, direction la ligne de départ pour les 217 coureurs engagés au départ de l'épreuve devant des milliers de spectateurs regroupés de chaque côté de la route. Après 169,4 km, un tracé qui a conduit les coureurs dans la vallée de Chevreuse et la côte des 17 tournants, c'est le champion de Belgique Tim Merlier qui s'impose au bout de l'effort sur la dernière ligne droite située au Mesnil-Saint-Denis. Deuxième jour sur ce Paris-Nice 2023. Aujourd'hui, le Paris-Nice partira depuis une petite commune des Yvelines, c'est Bazainville, une commune de 1500 habitants, direction Fontainebleau. La petite commune accueille l'épreuve pour la première fois. Le maire de Bazainville a encore du mal à réaliser.
Aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est de voir beaucoup de gens venir sur Bazainville et j'espère que notre village leur plaira. De voir les élèves de l'école heureux comme tout, en voyant les cyclistes, les motards et toute l'organisation. Je ne pense pas qu'on puisse nous le reproposer, hein, et donc ça sera une fois, mais je vous dis, quand ça sera fini, je pense que je pourrai savourer. Pour cette journée inédite, la commune avait décidé de sortir le grand jeu. Des produits locaux du pays houdanais étaient présentés au public devant le podium. Des vitrines étaient aux couleurs du Paris-Nice pour l'occasion. Vous l'aurez compris, les Bazainvillois avaient coché la date de l'événement dans leur calendrier pour ne pas manquer cette course. C'est bien la première fois que je vois ça. J'avais jamais vu, moi, il n'était jamais venu. Mais c'est bien, c'est très bien. Le cyclisme, moi j'adore ça. C'est pas du repos pour moi, mais bon. Ça réveille, le maire est content, c'est très bien. Ça vaut le coup, c'est une sacrée animation. Ça plaît beaucoup, hein, je crois, il y a du monde. On attendait ce 6 mars avec impatience. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de véhicule dans cette petite commune. On a pas mal de bouchons malheureusement aux heures de pointe quand les gens rentrent de travailler, mais c'est jamais des bus et des vélos comme ça. Hein. Installer les bus des équipes cyclistes dans des petites communes du département, c'est l'un des objectifs affichés tous les ans par les organisateurs. Chaque année, dans les Yvelines, une petite commune du département est sélectionnée. C'est le vélo qui veut ça, c'est notre sport qui veut ça, et on ne s'en plaint pas, les vedettes doivent être partout, même dans les petites communes, donc pour nous c'est bien. Une grande ville des Yvelines le dimanche et une petite ville le lundi, un concept qui devrait durer encore pendant de nombreuses années. Le département a signé une convention avec les organisateurs jusqu'en 2025. Vous le voyez, la vallée de Chevreuse est renommée dans le monde entier aussi pour le vélo. On a un territoire qui est vraiment fait pour le vélo parce qu'on a à la fois des dénivelés fabuleux, on a à la fois des fleuves, des forêts, mais aussi un énorme capital de patrimoine qui fait aussi que ça nous donne des images dans le monde entier assez fabuleuses. Et je crois que c'est aussi ça, les Yvelines, c'est aussi ce territoire qui est aussi fait pour le vélo, fait pour être vu à la télévision. Ce lundi 6 mars à Bazainville, le départ a été donné à 12h50 en présence de grands noms du cyclisme. Les Bazainvillois et Bazainvilloises pourront dire qu'ils ont vu dans leur commune Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Brian Cocard et Tim Merlier. Le Paris-Nice dans les Yvelines, c'est désormais terminé, mais rassurez-vous, le Paris-Nice reviendra l'année prochaine dans les Yvelines. Les prochaines villes qui accueilleront l'étape seront connues en début d'année 2024.